Hello, my name is John Slive. Nous allons parler de la presse Gutenberg, l'innovation de caractère mobile de Johann Gutenberg. Il s'agit d'une reproduction de la presse de Gutenberg des années 1450. Nous allons imprimer une page de la Bible de 1 Samuel, chapitre 25-26. Débutons l'impression. Nous avons ici des boules d'encre. Nous allons ramasser juste un petit peu d'encre. Nous étendons bien pour avoir une couche mince et égale. On applique au texte. Maintenant, ce texte est une plaque solide car nous voyageons avec cette plaque. L'innovation de Gutenberg était des caractères individuels. Nous allons mettre l'encre ici. Nous la mettons doucement, de façon égale. Le but est une fine couche d'encre uniforme sur les lettres. Nous poussons ça. On prend la barre. Ça met environ 2000 livres de pression sur le papier. Voilà, nous avons une page. OK, c'est une version courte. Johann Gutenberg a grandi dans une famille d'orfèvres à Mainz, en Allemagne. Gutenberg a eu l'idée du type mobile environ vers les années 1440. Il a passé plusieurs années à développer son projet, à obtenir les bons types de caractères, le manuscrit, la Bible. Tout était très cher à l'époque. Les scribes étaient la profession la mieux rémunérée de l'époque. Si vous aviez besoin d'une copie de la Bible d'une seule page, un scribe prenait 8 à 10 heures pour copier cette page. Le coût était exorbitant. Si vous vouliez obtenir une copie de la Bible, le coût aurait été bien au-delà de la portée de la plupart des gens. Les documents écrits étaient donc hors de portée. Les gens ordinaires qui parlaient allemand ou anglais ou d'autres, ces langues n'avaient pas beaucoup de formes écrites à ce moment-là. Les scribes, quand ils réalisaient une copie de la Bible, étaient généralement sous contrat. Lorsque Gutenberg a eu l'idée de caractère mobile, il a utilisé un manuscrit de la Bible et les graveurs qu'il a embauchés de la boutique de son père ont choisi les plus belles formes de lettres et quand ils les ont gravées exactement comme ils le voulaient, une fois moulées, ils les imprimaient encore et encore. Ce fut un grand pas en avant. Donc, lorsque Gutenberg a pu créer la lettre parfaite, puis la reproduire encore et encore, cela a amélioré la lisibilité du texte. La prochaine chose qu'elle a voulu faire, c'est quand une page de manuscrit était terminée, la marge du côté gauche et droite était solide. De même, la marge droite s'alignait parfaitement. Quand vous écrivez sur un papier, un paragraphe, les mots ne sont pas toujours alignés à la fin. Gutenberg a utilisé des cales qui forçaient les espaces afin d'avoir une colonne justifiée parfaite. Donc, lorsque le produit était complété, chaque lettre était parfaite à chaque fois, chaque colonne aussi. Les scribes ne pouvaient pas faire cela. Gutenberg n'a pas été le premier inventeur à proposer le type mobile. Un inventeur chinois environ 800 ans avant Gutenberg avait inventé les caractères. Mais le problème était qu'il y avait plus de 3500 caractères en porcelaine, donc c'était simplement difficile et pas pratique. Environ 400 ans plus tard, un Coréen aussi avait fait la même chose avec 1400 caractères. C'était irréaliste. Lorsque Gutenberg a eu l'idée de caractères mobiles utilisant le plomb et 26 caractères, c'était plus pratique. Lorsque les moules furent formés, ils pouvaient simplement fondre le plomb et en refondre de nouvelles.